Bienvenue sur Vivre en pleine conscience. Si cela n'est pas déjà fait, abonne-toi afin de ne plus louper aucune vidéo et active la cloche de notification pour être prévenu dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, la vie se passe ici et maintenant, alors profite de l'instant présent. Vivre en pleine conscience par Thich Nhat Hanh. Selon le bouddhisme, il y a 4 composantes de l'amour véritable. Maitri, qui peut se traduire par bonté aimante, bienveillance. La bonté aimante n'est pas seulement la volonté de rendre une personne heureuse, d'offrir de la joie à cette personne aimée. C'est la capacité d'offrir de la joie, du bonheur à la personne que vous aimez. Car même si vous avez l'intention de l'aimer, votre amour peut faire souffrir cette personne. Il faut de l'entraînement pour pouvoir aimer correctement. Et pour pouvoir offrir du bonheur, de la joie, vous devez pratiquer le regard profond dirigé vers cette personne-là. Parce que si l'on ne comprend pas la personne, on ne peut pas l'aimer correctement. La compréhension est l'essence de l'amour. Si l'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas aimer. Tel est le message du Bouddha. Si le mari, par exemple, ne comprend pas les difficultés les plus profondes de sa femme, son inspiration la plus profonde, s'il ne comprend pas sa souffrance, il ne pourra pas l'aimer comme il faut. Sans compréhension, l'amour n'est pas une chose possible. Comment faire pour comprendre une personne ? Il faut du temps. Il faut pratiquer le regard profond dirigé vers cette personne. Il faut être là, attentif, il faut observer, il faut regarder. Et le fruit de ce regard profond s'appelle la compréhension. L'amour est une chose véritable s'il est fait d'une substance appelée compréhension. Le deuxième composante de l'amour véritable est la compassion, karuna. Ce n'est pas seulement la volonté de soulager la douleur chez une autre personne, mais la capacité de le faire. Il faut pratiquer le regard profond pour bien comprendre la nature de la souffrance de cette personne afin de pouvoir l'aider à se transformer. La connaissance, la compréhension sont toujours à la base de la pratique. Et la pratique de la compréhension, c'est la pratique de la méditation. Méditer, c'est regarder profondément dans le cœur des choses. La troisième composante de l'amour véritable, c'est la joie, mudita. S'il n'y a pas de joie dans l'amour, il ne s'agit pas d'amour véritable. Si l'on souffre tout le temps, si l'on pleure tout le temps, et si l'on fait pleurer celui ou celle que l'on aime, ce n'est pas véritablement de l'amour, c'est même son opposé. Si dans votre amour il n'y a pas de joie, vous pouvez être certain qu'il ne s'agit pas d'amour véritable. La quatrième composante est upeksha, l'équanimité, ou bien encore la liberté. Dans l'amour véritable, on obtient la liberté. Quand on aime, on offre la liberté à celui ou à celle qu'on aime. Dans le cas contraire, ce n'est pas de l'amour véritable. Il faut aimer de telle sorte que la personne aimée se sente libre, non seulement autour d'elle, mais aussi à l'intérieur. Chérie, as-tu assez d'espace dans ton cœur et autour de toi ? Voilà une question intelligente pour vérifier si votre amour est une chose véritable. Aimer, c'est être là. Aimer dans le contexte du bouddhisme, c'est tout d'abord être là. Mais être là n'est pas une chose facile. Il faut un peu d'entraînement, un peu de pratique. Si vous n'êtes pas là, comment pouvez-vous aimer ? Être là, c'est tout un art, l'art de la méditation. Parce que méditer, c'est produire votre présence véritable dans l'ici et maintenant. La question qui se pose est, avez-vous du temps pour aimer ? Je connais un garçon de 12 ans à qui son père a un jour demandé « Mon garçon, que veux-tu comme cadeau d'anniversaire ?» Il ne savait pas comment répondre à ce père, qui est un homme très riche capable d'acheter n'importe quoi à son garçon. Mais le garçon ne voulait rien, sauf la présence de son père. C'est parce que le rôle que joue le père l'occupe beaucoup, qu'il n'a pas de temps à consacrer à sa femme et à ses enfants. Être riche est un obstacle à l'amour. Quand vous êtes riche, vous voulez continuer à l'être, et vous investissez ainsi tout votre temps, toute votre énergie dans la vie quotidienne pour pouvoir continuer à l'être. Si ce père comprend ce qu'est l'amour véritable, il s'arrangera pour trouver du temps pour son fils et pour sa femme. Le plus précieux cadeau que l'on puisse offrir à celui ou à celle que l'on aime est notre vraie présence. Comment faire pour être vraiment là ? Ceux qui ont pratiqué la méditation bouddhique savent que méditer, c'est avant tout être présent. Pour vous-même, pour ceux ou celles que vous aimez, pour la vie. Je vous propose donc une pratique très simple, celle de la respiration consciente. J'inspire,
je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Si vous faites cela avec un peu de concentration, alors vous pouvez être là vraiment. Parce que dans notre vie quotidienne, notre esprit et notre corps sont rarement ensemble. Notre corps peut être là, mais notre esprit est ailleurs. Peut-être êtes-vous perdu dans le regret concernant le passé, peut-être dans les soucis concernant le futur, ou bien êtes-vous préoccupé par vos projets, par la colère ou par la jalousie, et donc votre esprit n'est pas vraiment là avec votre corps. Entre l'esprit et le corps, il y a quelque chose qui peut servir de pont. Au moment où vous commencez à pratiquer la respiration consciente, votre corps et votre esprit commencent à se rejoindre l'un et l'autre. Il faut seulement 10 à 20 secondes pour réaliser ce miracle appelé unicité du corps et de l'esprit. Avec la respiration consciente, vous pouvez amener corps et esprit ensemble dans le moment présent, et chacun de nous peut le faire, même un enfant. Le Bouddha nous a laissé un texte absolument indispensable, l'Anapanasati Sutta, le discours sur la pratique de la respiration consciente. Si vous voulez vraiment pratiquer la méditation bouddhique, il faut étudier ce texte. Si le père dont je parlais connaît cela, il va commencer à inspirer et à expirer dans la pleine conscience. Et puis, 1 ou 2 minutes après, il va venir vers son fils, il va le regarder avec un sourire et lui dire ceci. « Chéri, je suis là pour toi. » C'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à celui ou à celle qu'on aime. Dans le bouddhisme, on parle des mantras. Un mantra est une formule magique qui, une fois prononcée, peut changer complètement la situation, notre esprit, notre corps, la personne. Mais cette formule magique doit être prononcée dans un état de concentration, c'est-à-dire dans un état où corps et esprit sont absolument en unité. Ce que vous prononcez alors dans cet état d'être devient un mantra. Je viens donc vous offrir un mantra très efficace, non pas en sanskrit ou en tibétain, mais en français. Chéri, je suis là pour toi. Peut-être ce soir allez-vous essayer pendant quelques minutes de pratiquer la respiration consciente pour réunir corps et esprit. Vous vous dirigerez vers la personne que vous aimez et avec cette pleine conscience, avec cette concentration, vous regarderez dans les yeux de celui ou de celle que vous aimez et vous commencerez à prononcer cette formule. Chéri, je suis vraiment là pour toi. Il faut dire cela avec votre corps et avec votre esprit en même temps, et vous verrez la transformation. Avez-vous assez de temps pour aimer ? Pouvez-vous vous arranger pour que dans la vie quotidienne, vous ayez un peu de temps pour aimer ? Nous n'avons pas beaucoup de temps ensemble. Nous sommes trop occupés. Le matin, en prenant le petit déjeuner, on ne regarde pas la personne que l'on aime. On n'a pas assez de temps pour le faire. On mange très rapidement en songeant à autre chose, et parfois même, on tient un journal qui cache le visage de celui ou de celle qu'on aime. Le soir, quand on rentre, on est trop fatigué pour pouvoir regarder la personne qu'on aime. Il faut faire une révolution dans notre manière de vivre la vie quotidienne, parce que notre bonheur, notre vie sont à l'intérieur de nous-mêmes. Reconnaître la présence de l'autre. Je voudrais maintenant vous offrir un deuxième mantra. Quand vous êtes vraiment là, vous avez la capacité de reconnaître la présence de l'autre. Être là, c'est le premier pas, et reconnaître la présence de l'autre, c'est le deuxième pas. Aimer, c'est être. Être aimé, c'est être reconnu par l'autre. Si vous aimez quelqu'un et si vous continuez à ignorer sa présence, ce n'est pas de l'amour véritable. Peut-être n'avez-vous pas l'intention de l'ignorer, mais votre manière d'agir, de regarder, de parler ne manifeste pas ce désir de reconnaître la présence de l'autre. Quand on est aimé, on veut que l'autre reconnaisse notre présence, et ceci est une pratique très importante. Il faut s'arranger pour que vous puissiez faire cela. Reconnaître la présence de celui ou celle que vous aimez plusieurs fois chaque jour. Pour atteindre ce but, il faut aussi pratiquer l'unicité du corps et de l'esprit. Pratiquez la respiration consciente 3 fois, 5 fois, 7 fois. Vous vous dirigez alors vers cette personne, vous la regardez avec pleine conscience, avec le sourire, et vous commencez à prononcer le deuxième mantra. Chéri, je sais que tu es là, et j'en suis très heureux. Si vous pratiquez ainsi, avec beaucoup de concentration et de pleine conscience, vous constaterez que cette personne s'épanouira immédiatement comme une fleur. Être aimé, c'est être reconnu, et vous pouvez faire cela plusieurs fois par jour. Ce n'est pas difficile du tout, et c'est une véritable méditation. Ce que vous faites en pleine conscience, c'est de la méditation. Quand vous touchez une fleur, vous pouvez la toucher avec les doigts, mais mieux encore, vous pouvez la toucher avec votre pleine conscience.
J'inspire, je sais que la fleur est là. J'expire, je souris à la fleur. Pendant que vous pratiquez ainsi, vous êtes vraiment là, et en même temps la fleur est là. Si vous n'êtes pas vraiment là, rien n'est là. Le coucher de soleil est quelque chose d'admirable, comme la pleine lune. Mais comme vous n'êtes pas vraiment là, le coucher de soleil n'est pas pour vous. La pleine lune n'est pas pour vous. De temps en temps, je me permets de regarder la pleine lune. Je fais une inspiration et une expiration profonde et je pratique. Je sais que tu es là, et j'en suis très heureux. Je pratique cela avec la pleine lune, avec les fleurs de cerisier, etc. Il y a des merveilles qui nous entourent, mais il faut les reconnaître, sinon il n'y a pas de vie. Le Bouddha nous a dit ceci. Le passé n'est plus là, le futur n'est pas encore là. Il n'y a qu'un seul moment où la vie est disponible, et c'est le moment présent. Méditer, c'est ramener corps et esprit vers le moment présent pour que vous ne ratiez pas votre rendez-vous avec la vie. Albert Camus a écrit un roman L'étranger où son personnage, Meursault, est condamné à mort. 3 jours avant son exécution, il est capable pour la première fois de sa vie de toucher le ciel bleu. Il est dans sa cellule, il regarde le plafond, il a découvert un carré de ciel bleu correspondant à la lucarne. Chose étrange, un homme de 40 ans peut voir le ciel bleu pour la première fois. Bien sûr, il a regardé les étoiles, le ciel bleu plus d'une fois, mais cette fois-là, c'est la vraie. On ne sait pas comment il a pu toucher le ciel bleu d'une manière si profonde. Le moment de conscience décrit par Camus, c'est la pleine conscience. Soudain, vous êtes capable de toucher la vie. L'énergie qui nous aide à toucher la vie profondément est appelée dans le bouddhisme smriti, l'énergie de la pleine conscience. Tout le monde possède une graine de cette énergie. Si on pratique le toucher profond, si on pratique la respiration profonde, on peut générer cette énergie. Quand vous inspirez, vous reconnaissez alors que c'est une inspiration. Quand vous expirez, vous êtes au courant du fait que c'est une expiration. Reconnaître ce qui est là dans le moment présent, c'est l'attention, c'est l'énergie de la pleine conscience. Alors, avec ce mantra, vous allez pratiquer la reconnaissance de la présence de la personne que vous aimez. Chérie, je sais que tu es là, et j'en suis très heureux. C'est de la méditation authentique. Dans cette méditation-là, il y a à la fois de l'amour, de la compassion, de la joie et de la liberté. Les 4 composantes de l'amour véritable dont parle le Bouddha. Être là quand une personne souffre. Le 3e mantra est utilisé dans le cas où la personne que vous aimez souffre. Quand vous vivez dans la pleine conscience, vous savez ce qui arrive dans le moment présent dans votre situation. Il vous est donc facile de constater que la personne que vous aimez est en train de souffrir. Vous allez alors à elle ou à lui, corps et esprit unifiés, avec concentration, et vous prononcez le 3e mantra. Chérie, je sais que tu souffres, c'est pourquoi je suis là pour toi. Parce que lorsqu'on souffre, on a vraiment besoin de la présence de celui ou de celle qu'on aime. Si l'on souffre et que l'homme ou la femme que l'on aime l'ignore, on souffre alors davantage. Ce que l'on peut donc faire, et tout de suite, c'est manifester sa vraie présence auprès de la personne aimée et prononcer le mantra avec vigueur. Chérie, je sais que tu souffres, c'est pourquoi je suis là pour toi. Avant que vous ne fassiez quelque chose pour l'aider, elle reçoit déjà un soulagement. Votre présence est un miracle, votre compréhension de sa douleur est un miracle, et vous pouvez offrir tout de suite cet élément de votre amour. Essayez d'être là vraiment pour vous-même, pour la vie et pour ceux et celles que vous aimez. Reconnaissez la présence de ceux et celles qui vivent au même endroit que vous, et essayez d'être là quand une personne souffre, parce que votre présence est si précieuse pour elle. On pratiquera ainsi l'amour 24 heures sur 24. Surmonter l'amour-propre. Le 4e mantra est plus difficile à pratiquer. C'est le cas où vous-même souffrez et vous pensez que votre souffrance a été créée par la personne que vous aimez le plus au monde. Si c'était une autre personne qui vous avait dit cela ou qui vous avait fait cela, vous souffririez sans doute moins. Mais dans ce cas, c'est la personne que j'aime le plus au monde qui m'a dit cela, qui m'a fait cela, et je souffre davantage. Je suis profondément blessé par le fait que ma souffrance a été causée par la personne que j'aime le plus. Je préfère aller dans ma chambre, la fermer et pleurer dans la solitude. Je refuse d'aller à lui ou à elle pour demander une aide. C'est l'amour-propre qui constitue alors l'obstacle.
Dans l'enseignement du Bouddha, dans l'amour véritable, il n'y a pas de place pour l'amour-propre. Si vous souffrez, chaque fois que vous souffrez, il faut aller à lui ou à elle et d'abord demander son aide. Cela, c'est l'amour véritable. Ne laissez pas l'amour-propre vous séparer. Si vous pensez que votre amour pour lui ou pour elle est un vrai amour, il faut surmonter l'amour-propre. Il faut toujours aller à lui ou à elle. C'est pourquoi j'ai inventé ce mantra pour vous. Pratiquez pour réaliser l'unicité du corps et de l'esprit avant d'aller à lui ou elle pour prononcer le 4e mantra. Chérie, je souffre, aide-moi s'il te plaît. C'est très simple, mais très difficile à faire. Je souhaiterais vous raconter une histoire de mon pays. Un jeune homme partit pour la guerre en laissant à la maison sa jeune femme enceinte. 2 ans après, il peut retourner chez lui et la jeune femme va à la rencontre de son mari avec leur petit garçon. Ils pleurent de joie ensemble. Au Vietnam, dans notre tradition, quand il se produit un événement de ce genre, il faut l'annoncer aux ancêtres. Le jeune père a donc demandé à sa femme d'aller au marché pour faire les achats nécessaires à l'offrande destinée à l'autel des ancêtres qui se trouve dans chaque maison. Chaque matin, on y brûle un bâtonnet d'encens qu'on offre aux ancêtres et ainsi on se relie à eux. Le fait de brûler cet encens, de décorer l'autel de photographies des ancêtres, de dépoussiérer l'autel sont des gestes très importants. C'est le moment où l'on touche ses ancêtres. Il y a des gens qui vivent dans le monde complètement déracinés, parce qu'ils n'ont pas pratiqué le retour aux ancêtres. La jeune femme est donc partie pour le marché pendant que le jeune père essayait de convaincre l'enfant de l'appeler papa, mais le petit garçon refusait. « Monsieur, vous n'êtes pas mon papa. Mon papa est quelqu'un d'autre. Il nous visite chaque nuit et ma maman parle avec lui chaque nuit, et très souvent elle pleure avec lui. Et chaque fois que ma maman s'assoit, il s'assoit aussi. Chaque fois qu'elle s'allonge, il s'allonge aussi. » Après avoir entendu ces mots-là, tout le bonheur du jeune papa disparaît. Son cœur devient un bloc de glace, il se sent blessé, humilié de façon profonde. Et c'est pourquoi, lorsque sa femme revient, il ne la regarde plus et ne lui parle plus. Il l'ignore. La femme commence elle-même à souffrir, elle se sent humiliée, blessée. Quand l'offrande a été placée sur l'autel, le jeune père brûle de l'encens, récite les prières aux ancêtres et fait les 4 prosternations traditionnelles. Il enlève alors la natte sans laisser à sa femme la possibilité de faire à son tour les 4 prosternations. Il pense en effet qu'elle n'est pas qualifiée pour se présenter devant les ancêtres, et celle-ci s'en trouve humiliée. Après la cérémonie, il ne reste pas à la maison pour manger. Il se rend au village et passe la journée entière dans un bar. Il veut oublier sa souffrance dans l'alcool, et il ne revient à la maison que très tard dans la nuit. Le lendemain, c'est la même chose, et ainsi pendant plusieurs jours de suite. La jeune femme n'en peut plus. Elle souffre tant qu'à la fin, elle se jette dans la rivière et s'y noie. Quand le jeune père apprend cette nouvelle, il regagne sa demeure et cette nuit-là, c'est lui qui va chercher la lampe et qui l'allume. Soudain, l'enfant crie « Monsieur, monsieur, c'est mon papa, il est revenu !» Et il désigne l'ombre de son père sur le mur. « Vous savez, monsieur, mon papa vient chaque nuit. Maman lui parle et souvent elle pleure. Et chaque fois qu'elle s'assoit, mon papa s'assoit également. » En fait, cette femme était trop seule à la maison, et chaque nuit elle parlait à son ombre. « Mon chéri, tu es si loin de moi. Comment puis-je élever mon enfant toute seule? Il faut que tu reviennes vite. » Elle pleure, et bien sûr, chaque fois qu'elle s'assoit, l'ombre s'assoit également. Maintenant, la perception erronée n'est plus là, mais il est trop tard. Sa femme est déjà morte. Une perception erronée est quelque chose qui peut détruire toute une famille. Le Bouddha nous a dit à plusieurs reprises que nous sommes sujets à des perceptions erronées dans la vie de chaque jour. Il faut donc faire très attention à vos perceptions. Il y a des gens qui gardent leurs perceptions erronées pendant 10 ou 20 ans, et pendant ce temps-là, ils continuent à souffrir et à faire souffrir d'autres personnes. Pourquoi le jeune père n'a-t-il pas voulu discuter de cela avec sa femme? Parce que l'amour-propre se dressait entre eux. S'il avait demandé à sa femme « Quelle est cette personne qui est venue chaque soir? Notre enfant a dit cela. Je souffre tant, ma chérie. Il faut que tu m'aides. Explique-moi qui est cette personne. » S'il avait fait cela, sa femme aurait eu la possibilité de s'expliquer et le drame aurait pu être évité. Ce n'est pas seulement sa faute, mais celle de la jeune femme aussi qui aurait pu aller vers lui pour lui demander la cause de son changement d'attitude. « Mon mari, pourquoi ne me regardes-tu pas? Pourquoi ne me parles-tu pas? Ai-je fait quelque chose d'horrible pour mériter un tel traitement? Je souffre tant, mon mari. Il faut que tu m'aides. » Elle ne l'a pas fait, et je ne veux pas que vous commettiez la même erreur dans votre vie quotidienne. Nous sommes chaque jour sujets à des perceptions erronées,
Il faut donc faire attention. Chaque fois que vous pensez que c'est l'autre qui a causé la souffrance, il faut vous souvenir de cette histoire. Il faut toujours vérifier et aller à lui ou à elle pour demander son aide. Chérie, je souffre tant. Aide-moi s'il te plaît. L'écoute profonde. Vous avez reçu la transmission des 4 mantras de la pratique de l'amour véritable. Vous savez qu'il n'est pas facile de pratiquer ces mantras. Il faut les apprendre par cœur, et il faut avoir du courage, de la sagesse et de la joie pour pouvoir les pratiquer. Mais si la situation est déjà devenue très difficile, que peut-on faire si l'amour a causé trop de souffrance entre vous deux? Dans l'apparence, on fait en sorte que les autres pensent que l'on vit encore ensemble, qu'on a encore de la joie à vivre ensemble. Mais dans l'essence, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de bonheur, il n'y a même plus de communication. On a perdu la capacité d'écouter et de parler. La communication est devenue difficile, voire impossible. Comment faire dans cette situation? Nous avons vécu ensemble et nous avons fait souffrir l'autre personne. Dans le bouddhisme, il est question de Samyojana, le bloc de souffrance en nous, que l'on traduit par formation intérieure. Quand vous dites quelque chose qui fait souffrir une autre personne, elle reçoit une formation intérieure. Si la personne est versée dans la méditation bouddhique, elle saura comment dénouer ce nœud-là. Sinon, elle le laissera ainsi dans la profondeur de sa conscience. Si vous êtes quelqu'un qui pratique la pleine conscience, vous pouvez être au courant qu'un nœud s'est formé dans la personne que vous aimez, et vous savez comment le dénouer. Chaque jour, on dit ou on fait des choses qui peuvent laisser des formations intérieures à la personne que l'on aime. Ensuite, les blocs de souffrance, de douleur sont là, et la personne que l'on aime est devenue quelque chose comme une bombe prête à exploser à tout moment. Quelques mots suffisent pour déclencher la colère de cette personne que vous avez peur d'approcher et à qui vous avez peur de parler parce qu'elle est devenue une bombe chargée de trop de souffrance. Et lorsque vous cherchez à vous éloigner d'elle, cette personne pense que vous la méprisez, et sa souffrance s'accroît. Vous aussi êtes devenu une bombe, parce que vous avez perdu la capacité de parler avec le langage de la paix, de la compréhension. Vous avez perdu la capacité d'écouter, et ainsi toute communication est devenue impossible. Dans le bouddhisme, on parle d'un bodhisattva appelé Avalokiteshvara, celui qui a la capacité d'écouter et de comprendre la souffrance des autres. Si l'on évoque son nom, c'est pour apprendre à écouter. Dans la vie quotidienne, l'écoute profonde, l'écoute attentive constitue une méditation. Si vous connaissez la pratique de la respiration consciente, si vous voulez garder le calme et la compassion vivants en vous, alors l'écoute profonde sera possible. Avec la pratique de la méditation marchée, de la méditation assise, de la respiration consciente, on peut cultiver le calme, on peut cultiver l'attention, on peut cultiver la compassion pour pouvoir s'asseoir là et écouter l'autre. L'autre souffre tant qu'il a besoin de quelqu'un pour l'écouter, et vous êtes la personne qui peut le faire. Si l'on a recours à un psychothérapeute, c'est parce que personne dans la maison ne peut écouter. Il doit être capable de s'asseoir là pour vraiment écouter. Mais je connais des thérapeutes qui ont trop souffert et qui n'ont pas véritablement la capacité d'écouter leurs clients. Si l'on aime, on doit donc s'entraîner pour pouvoir écouter. En écoutant avec attention, calme, compréhension, on peut soulager la souffrance de l'autre personne. 1 heure passée ainsi peut déjà soulager beaucoup de peine, beaucoup de douleur chez l'autre personne. Au village des Pruniers où nous pratiquons, l'écoute profonde est une pratique très importante. Chaque semaine, nous nous réunissons 1 à 2 fois pour pratiquer l'écoute profonde de l'autre. Pendant que l'on écoute, on ne dit rien. On respire profondément, on ouvre son cœur pour pouvoir vraiment écouter l'autre. Le seul fait d'être là et d'écouter attentivement peut déjà offrir un grand soulagement à l'autre. 1 heure d'écoute de ce genre est très efficace, et c'est quelque chose de très précieux qui peut être offert à celui ou à celle que vous aimez. Réapprendre à parler avec amour. Associé à la pratique de l'écoute profonde, il y a la pratique de la parole aimante. Il faut réapprendre à parler avec amour. C'est une chose que l'on peut faire dans une communauté de pratique, où frères et sœurs pratiquent tous chaque jour la parole aimante. Il y a des pacifistes qui peuvent écrire des lettres de protestation très délicates, mais qui ne sont pas capables d'écrire une lettre d'amour. Il faut écrire de telle façon que l'autre personne accepte de lire. Il faut parler de telle sorte que l'autre personne accepte d'écouter. Sinon, ce n'est pas la peine d'écrire ou de parler. Écrire ainsi, c'est pratiquer la méditation. Je me souviens d'un jeune Américain qui est venu chez nous pour pratiquer. Un jour, on lui a demandé d'écrire une lettre à sa mère, ce qui était pour lui facile. Par contre, il lui était impossible d'écrire une lettre à son père. Celui-ci était mort, mais chaque fois qu'il y pensait,
il souffrait encore. L'idée de prendre la plume et d'écrire à son père le faisait déjà souffrir beaucoup. Je lui ai proposé la pratique suivante. Pendant la première semaine, j'inspire et je me vois garçon de 5 ans. J'expire, je souris à l'enfant de 5 ans. Lorsqu'on est un petit garçon de 5 ans, on est très délicat et très vulnérable. Quand il inspire, il se voit comme l'objet de sa propre compassion. Au cours de la 2e semaine, il a médité sur son père. J'inspire, je vois mon papa comme un petit garçon de 5 ans. J'expire, je souris à ce garçon qui a été mon papa. Pendant toute une semaine, le jeune Américain a pratiqué avec beaucoup de foi et d'ardeur. Il a mis sur sa table une photo de son père, et chaque fois qu'il rentrait dans sa chambre et la regardait, il pratiquait la respiration consciente. Il n'avait pas imaginé que son père puisse être un petit garçon de 5 ans. Soudain, le jeune homme a reconnu la présence de son père comme petit garçon. C'est la première fois qu'il voit que son père a souffert comme petit garçon, et soudain il éprouve de la compassion. Un soir, enfin, il lui fut possible d'écrire une première lettre à son père. Cela l'a transformé totalement, et maintenant la paix est dans son cœur. La méditation, c'est la pratique du regard profond dans la nature de votre souffrance comme de votre joie. Avec l'énergie de la pleine conscience, avec la concentration, le regard profond dirigé vers la souffrance nous permet de voir les causes profondes de cette souffrance. Si vous pouvez maintenir vivant la pleine conscience et la concentration, alors le regard profond va révéler la vraie nature de votre douleur. Et la libération survient du fait que vous avez eu maintenant une vision profonde de la nature de votre douleur. La solidité, la liberté, le calme et la joie sont les fruits de la méditation. Restaurer la paix en soi. Pendant la journée, pour pratiquer la méditation marchée, chaque pas vous ramène au moment présent. Chaque pas vous permet de toucher ce qui est beau, ce qui est vrai. Chaque jour, contemplez le ciel, la terre, les arbres, la rivière pour pouvoir toucher ce qui est beau, ce qui est de la nature vraie et qui rafraîchit. Et ainsi, après quelques semaines de pratique, la joie sera quelque chose de possible. Vous pourrez dénouer bien des nœuds en vous-même, vous pourrez transformer les énergies négatives en joie et en paix. Le Bouddha a dit ceci. L'objet de vos pratiques doit être tout d'abord vous-même. Votre amour pour l'autre, votre capacité d'aimer une autre personne dépend de votre capacité à vous aimer vous-même. Si vous ne pouvez pas prendre soin de vous-même, si vous ne pouvez pas vous accepter vous-même, comment accepteriez-vous une autre personne et comment l'aimeriez-vous? Il faut donc revenir à soi pour pouvoir réaliser la transformation. Chacun de nous est un roi qui règne sur un territoire très vaste à 5 composantes. La première composante de notre territoire, c'est notre corps qui est une véritable rivière que nous ne connaissons pas bien. La deuxième, c'est la rivière des sensations. Chaque sensation est une goutte d'eau dans cette rivière. Il y a des sensations agréables, d'autres désagréables et des sensations neutres. Méditer, c'est s'asseoir sur le bord de la rivière des sensations pour identifier chacune des sensations quand elle se produit. La troisième composante est la rivière des perceptions qu'il faut observer. Il faut regarder profondément dans leur nature pour pouvoir comprendre. La quatrième est la rivière des formations mentales, au nombre de 51. Enfin, la cinquième composante est la rivière de la conscience-connaissance. Notre territoire est vraiment très vaste, mais nous ne sommes pas des rois ou des reines responsables. Nous tâchons toujours de nous évader et nous n'exerçons pas une surveillance véritable sur notre territoire. Nous avons l'impression qu'il s'y produit des conflits énormes, trop de souffrances, trop de douleurs. C'est pourquoi nous sommes très hésitants à retourner sur notre territoire. Notre pratique quotidienne consiste à nous enfouir. Si l'on dispose d'un moment, on va l'utiliser pour regarder la télévision ou lire un article de magazine de façon à ne pas retourner sur notre territoire. Nous avons peur de la souffrance qui est en nous, de la guerre et des conflits. La pratique de la pleine conscience, la pratique de la méditation consiste à revenir chez nous pour restaurer la paix, l'harmonie. L'énergie avec laquelle on peut le faire, c'est l'énergie de la pleine conscience. La pleine conscience est une sorte d'énergie qui est porteuse de concentration, de compréhension et d'amour. Si on fait le retour en soi pour restaurer la paix, l'harmonie, alors aider l'autre personne sera une chose beaucoup plus facile. Prendre soin de soi-même, rétablir la paix en soi-même, c'est la condition fondamentale pour aider l'autre. Pour que l'autre cesse d'être une bombe, une source de douleur pour nous et pour les autres, il faut vraiment l'aider à désamorcer la bombe. Pour apporter de l'aide, on doit avoir un peu de calme, un peu de joie, un peu de compassion en soi. C'est ce que l'on obtient par la méditation au quotidien.
Car la méditation ne se fait pas seulement dans la salle de méditation, elle se fait aussi dans la cuisine, au jardin, lorsqu'on téléphone, lorsqu'on conduit une voiture, quand on fait la vaisselle. Si vous faites comme cela, 3 ou 4 semaines suffisent pour transformer la douleur en vous, pour amener la joie de vivre, pour cultiver l'énergie de la compassion avec lesquelles on peut aider celui ou celle que l'on aime. La pratique d'être là avec ce qui est beau, ce qui guérit, c'est une chose que l'on va faire chaque jour, et c'est possible dans la vie quotidienne. L'énergie de la pleine conscience. La compréhension est le fruit de la méditation. Quand on pratique le regard profond dirigé vers le cœur de la réalité, on obtient des aides, on obtient la compréhension, on obtient la sagesse qui nous libère. S'il y a une douleur profonde en vous, méditez. Méditer, ce n'est pas essayer de s'enfuir, d'ignorer la présence de la douleur, mais au contraire de la regarder en face. Il faut pratiquer le regard profond, dirigé vers la nature de cette douleur, car pour le bouddhiste, la joie c'est nous, mais la douleur c'est également nous. La compréhension c'est nous, mais l'ignorance c'est également nous. Méditer, ce n'est pas se transformer en champ de bataille sur lequel un côté combat l'autre, le combat du bien contre le mal. Ce n'est pas là la méditation bouddhique. La méditation bouddhique est basée sur le principe de la non-dualité. En effet, si la pleine conscience est nous, si l'amour est nous, l'ignorance est aussi nous, la souffrance est nous. Il n'y a donc pas de raison de supprimer quoi que ce soit. Quand la graine de la colère se manifeste au niveau du mental, la conscience immédiate, c'est parce que la graine de la colère est dans la profondeur de notre conscience, et alors on commence à souffrir. La conscience immédiate est quelque chose comme notre salle de séjour. Le travail du méditant n'est pas d'essayer de chasser, de supprimer l'énergie de la colère qui est là, mais d'inviter une autre énergie pour pouvoir prendre soin de la colère. Vous pouvez utiliser la méthode de la respiration consciente pour faire pousser cette graine en vous. Elle se manifeste alors sous forme d'énergie, et cette énergie va embrasser notre énergie de colère, comme une mère qui prend son bébé dans ses bras. Il n'y a que de la tendresse, il n'y a pas de combat, de discrimination contre la douleur. La pratique de la respiration consciente a pour but de nous aider à faire naître et à maintenir vivante cette énergie précieuse, appelée pleine conscience. Nous avons déjà parlé de cette énergie qui nous éclaire, qui nous permet d'être concentrés, d'être vraiment là, et qui nous permet aussi de regarder profondément dans le cœur des choses. De ce regard profond est née la vision profonde, la compréhension. La pleine conscience amène la concentration, la compréhension, l'amour et aussi la libération de la douleur. Si l'on est chrétien, on peut dire que cette énergie-là est dépendante d'une sorte d'énergie appelée Saint-Esprit, l'énergie qui nous est envoyée par Dieu. Là où il y a cette énergie, il y a l'attention, la compréhension, l'amour, la compassion. Et cette énergie a le pouvoir de guérir. Comme Jésus incarne cette énergie, il a la possibilité de guérir ceux et celles qui le touchent. Quand Jésus touche les gens, il les touche avec l'énergie du Saint-Esprit. Ce n'est pas le fait qu'on touche son vêtement qui peut guérir. Nous pouvons dire que quand l'énergie de la compassion et de l'amour nous touche, la guérison s'établit. Dans le bouddhisme, on dit que la pleine conscience, c'est l'énergie de Bouddha. La graine de la pleine conscience, c'est le bébé Bouddha qui est en nous. Cette graine précieuse peut être enfouie très profondément sous plusieurs couches de souffrance et d'ignorance. On commence par rechercher, par identifier et par toucher cette graine de la pleine conscience, et tout le monde sait que nous tous avons cette graine précieuse en nous. Quand on boit de l'eau, si l'on est conscient du fait qu'on est en train de boire de l'eau, la pleine conscience est là. La pleine conscience est l'énergie qui nous permet d'être conscient de ce qui se passe dans le moment présent. Quand vous inspirez et que vous savez que vous inspirez, la pleine conscience est là. La pleine conscience, c'est toujours la pleine conscience de quelque chose. Quand on est en colère, si l'on sait qu'on est en colère, la pleine conscience est là. La colère est une énergie. La pleine conscience en est une autre. Et la deuxième sorte d'énergie se manifeste pour prendre soin de la première, comme une maman prenant soin de son bébé. Prendre soin de nos douleurs. Donc, chaque fois que vous avez une énergie écartée, comme la jalousie, comme une peur, alors faites quelque chose pour prendre bien soin de cette douleur, de cette énergie négative, si vous ne voulez pas que cette énergie vous détruise. Touchez la graine de la pleine conscience, et toute cette énergie peut s'établir dans la salle de séjour, comme une maman qui embrasserait tendrement votre douleur. Avec cette énergie-là, c'est la pratique véritable de la méditation, en ce qui concerne la douleur, les affections. Si vous pouvez maintenir la pleine conscience pendant 5 ou 10 minutes, vous aurez un soulagement immédiat. Quand la maman entend le bébé crier,
elle dépose ce qu'elle tient à la main, elle entre dans la chambre et elle prend le bébé dans ses bras. Au moment où l'enfant est pris dans les bras de sa maman, cette énergie de la sagesse commence déjà à pénétrer dans le corps du bébé. La maman ne sait pas encore ce qui ne va pas avec le bébé, mais le fait qu'il soit entre ses mains lui procure déjà un soulagement. Le bébé cesse de pleurer. Alors la maman continue à tenir le bébé dans ses bras, elle continue à offrir l'énergie de la tendresse et pendant ce temps-là, la maman pratique le regard profond. Une maman, c'est quelqu'un de très talentueux. Il faut seulement 2 ou 3 minutes pour qu'elle découvre ce qui ne va pas en ce qui concerne le bébé. Peut-être les couches sont-elles un peu trop serrées, peut-être le bébé a-t-il une petite fièvre, peut-être a-t-il besoin d'un biberon. Alors que la compréhension vient, la maman peut transformer la situation tout de suite. C'est la même chose avec la méditation. Quand vous avez une douleur en vous, la première chose à faire, c'est de générer l'énergie de la pleine conscience pour embrasser la douleur. Je sais que tu es là, ma petite colère, mon ami de toujours. Respire, je suis en train de prendre bien soin de toi. Vous pouvez pratiquer cela dans la position assise. Vous pouvez pratiquer aussi la méditation marchée, ou bien encore en position allongée. Mais il faut que la pleine conscience soit là et joue le rôle de la maman, de la grande sœur. Si vous pouvez continuer, le résultat sera là peut-être en 3 ou 4 minutes. La prochaine fois que vous serez en colère, pratiquez par exemple la méditation marchée dans la nature. Vous respirez et vous vous concentrez seulement sur la respiration. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Et 1 ou 2 minutes après, vous pratiquez ainsi. J'inspire, je sais que je suis en colère. J'expire, je sais que la colère est encore en moi. 10 minutes plus tard, vous vous sentirez mieux. C'est une chose sûre, à condition que l'énergie de la pleine conscience soit vraiment là. Et si vous continuez, la concentration et non seulement la concentration mais le regard profond seront là. Vous pourrez regarder la vraie nature de votre colère. Cette découverte, cette compréhension, cette sagesse vous libérera de votre douleur. Les moines et les nonnes bouddhistes ont l'habitude de pratiquer cela, non seulement à l'égard de la colère, mais aussi du désespoir, de la peur. Concernant la peur, pendant la méditation consciente, nous pouvons méditer comme ceci. J'inspire, je sais que ma nature est de vieillir. J'expire, je sais que personne ne peut échapper à la vieillesse. On a peur de la vieillesse, et l'on a peur aussi de la mort. Ma nature est de mourir, je sais que personne ne peut échapper à la mort. L'importance de la communauté. Le Bouddha nous a enseigné cela, sachant que nous portons tous les graines de la peur enfouies. Mais nous ne voulons pas que cette peur se manifeste, parce que cela fait mal, et nous la refoulons. On cherche à refouler sa souffrance en invitant les autres énergies dans la salle de séjour, pour l'occuper, afin que les énergies négatives en nous ne puissent pas émerger à cet endroit. Souvent, on allume la télévision, on lit des romans, on téléphone seulement pour empêcher que la douleur ne se manifeste dans la salle de séjour. On pratique une politique de subversion, une sorte d'embargo à l'égard des graines négatives en nous, et après un certain temps, on crée ainsi une situation de mauvaise circulation. Vous savez que lorsque le sang ne circule pas bien dans votre corps, nous éprouvons des douleurs, des maux de tête par exemple. On essaye alors de faire des massages, de prendre des médicaments, car une bonne circulation est capitale pour notre santé. La même chose est vraie concernant notre conscience. Si on pratique la politique de répression, de refoulement, alors on crée une situation de mauvaise circulation des formations mentales, comme la peur, la colère, le désespoir, la souffrance, et comme les choses ne circulent pas bien dans notre conscience, alors apparaissent les symptômes de maladie mentale, la dépression, le stress. Il ne faut donc pas pratiquer la politique de l'embargo, mais il faut au contraire ouvrir la porte pour que les bonnes souffrances puissent émerger. On a peur de faire cela, mais le bouddhisme enseigne que l'on ne doit pas avoir peur, parce que l'on dispose d'une énergie qui doit nous aider à prendre soin de la douleur, l'énergie de la pleine conscience. Si chaque jour on pratique pour cultiver cette énergie de la pleine conscience, on en aura suffisamment pour prendre soin de nos douleurs. Chaque fois que la douleur se manifeste, on lui souhaite la bienvenue. On est vraiment là pour la soigner, et l'énergie pour la soigner est bien sûr l'énergie de la pleine conscience. Je suis là pour toi, chérie, je suis là pour toi. C'est l'un des 4 mantras que nous avons appris, c'est-à-dire que la maman est là pour le bébé, l'énergie de la pleine conscience est là pour embrasser l'énergie de la douleur. On doit donc chaque jour s'entraîner à cultiver cette énergie de la pleine conscience. Mais il faut des amis, des frères et des sœurs dans le dharma pour pouvoir le faire facilement. C'est pourquoi dans le bouddhisme, on parle de la pratique du refuge dans la sangha. Je prends refuge dans la sangha.
La Sangha est en effet une communauté de pratique où les frères et les sœurs dans le Dharma pratiquent quotidiennement la culture de la pleine conscience, en mangeant, en buvant, en lavant la vaisselle, en jardinant, en conduisant une voiture, et non seulement pendant le temps de la méditation assise. Il faut donc un peu d'entraînement et une Sangha, c'est-à-dire une communauté de pratique. Dans la tradition, on dit qu'un pratiquant qui quitte la Sangha est comme un tigre qui a quitté sa montagne pour aller dans la plaine. Si l'animal fait cela, il sera tué par les hommes. Et si le pratiquant de méditation ne prend pas refuge dans une communauté, dans une Sangha, il abandonnera sa pratique après quelques mois. Une Sangha est donc bien nécessaire pour continuer sa pratique. Le principe de non-dualité. Quand notre douleur se manifeste, elle reste quelque temps au niveau du mental, dans la salle de séjour. Après ce court séjour-là, elle va retourner dans son habitat habituel, la conscience alaya, sous forme de graine. Et cette fois un petit peu plus faible, toujours un petit peu plus faible, après avoir été embrassée par l'énergie de la pleine conscience. La prochaine fois, quand elle se manifestera, ce sera de la même manière qu'on la recevra, qu'on la soignera avec l'énergie de la pleine conscience. Et ensuite, elle retournera vers les tréfonds toujours plus faibles. Elle perd de l'énergie chaque fois qu'elle est embrassée par l'énergie de la pleine conscience, qui est vraiment une mère. La porte est déjà ouverte. Les formations mentales peuvent maintenant s'écouler librement. Et si vous pratiquez cela pendant quelques semaines, les symptômes des maladies mentales disparaîtront. C'est parce que maintenant vous êtes dans une situation de bonne circulation de votre psyché. C'est pourquoi le Bouddha nous a enseigné à inviter la peur dans notre pleine conscience et à la soigner chaque jour. Il n'y a pas de combat entre le bien et le mal, le positif et le négatif. Il y a seulement le soin donné par le grand frère au petit frère. Dans la méditation bouddhiste, on observe, on agit en non-dualité, et les déchets du mental peuvent toujours être transformés en fleurs de compassion, d'amour et de paix. Notre conscience est quelque chose de vivant, de nature organique. Il y a toujours des déchets et des fleurs en nous. Le jardinier qui connaît la culture biologique veille à toujours conserver les déchets, parce qu'il sait toujours comment les transformer en compost, et le compost en fleurs et en légumes. Conservez donc vos douleurs, conservez votre souffrance, vous en aurez besoin. Il faut apprendre l'art de transformer le compost en fleurs. Regardez une fleur, regardez-la profondément. Elle est belle, elle est parfumée, elle est pure. Mais si vous la regardez profondément, vous pouvez déjà voir le compost dans la fleur. Avec la méditation, on peut déjà voir cela. Si vous ne méditez pas, il suffit d'attendre une dizaine de jours pour voir cela. Si l'on regarde profondément dans le tas de déchets, avec l'œil du méditant, on peut voir des laitues, des tomates, des fleurs. C'est exactement ce que voit le jardinier lorsqu'il regarde le tas de déchets, et c'est pourquoi il ne jette pas ses déchets. Il suffit d'un petit peu de pratique pour pouvoir transformer le tas d'ordures en compost et le compost en fleurs. C'est la même chose pour nos formations mentales, où il y a des fleurs comme la foi, l'espérance, la compréhension, l'amour, mais où il y a aussi des déchets comme la peur, la douleur. Si la fleur est sur la voie de devenir ordure, alors l'ordure est aussi sur la voie de devenir fleur. C'est le principe de la non-dualité du bouddhisme. Il n'y a donc rien à jeter. Si une personne n'a pas souffert, elle ne pourra jamais connaître le bonheur. Si une personne ne sait pas ce que c'est que la faim, elle ne connaîtra jamais la joie de pouvoir manger chaque jour. La douleur, la souffrance sont donc une condition de notre compréhension, de notre bonheur. Ne dites donc pas que vous ne voulez rien savoir de la douleur, de la souffrance, mais seulement connaître le bonheur. C'est une chose impossible. Nous savons bien que la souffrance nous aide à comprendre, qu'elle nourrit notre compassion, qu'elle nous est donc indispensable. Il faut donc savoir apprendre de la souffrance, savoir s'en servir pour cueillir l'énergie de la compassion, de l'amour, de la compréhension. Se réconcilier. Dans la méditation, on agit aussi selon le principe de la non-violence. Parce que je sais que le bonheur, c'est moi, et que la souffrance, c'est encore moi, que la compréhension, c'est moi, et que l'ignorance, c'est encore moi, je dois donc prendre soin des deux. Je ne fais pas la discrimination, je ne vais pas supprimer un côté pour favoriser l'autre. Je sais que ceci est indispensable à cela. Le Bouddha dit « Ceci étant, cela est ». Ceci existe parce que cela existe. Il n'y aura donc pas de combat, de violence contre un élément de notre être. Il y a seulement un effort de prendre soin et de pouvoir transformer. Il faut donc avoir une attitude non violente à l'égard de notre souffrance, de notre douleur. Il faut prendre soin de notre souffrance comme l'on peut prendre soin de notre propre bébé. On doit faire cela non seulement en ce qui concerne nos formations mentales,
mais aussi en ce qui concerne notre corps physique. J'inspire, je suis conscient de mes yeux. J'expire, je souris à mes yeux. Quand vous pratiquez ainsi, vous touchez vos yeux avec l'énergie de la pleine conscience, et vous commencez à faire la paix avec vos yeux, vous commencez à comprendre la nature de vos yeux. Si vous continuez à pratiquer ainsi pendant quelques minutes, vous verrez que vos yeux sont une des conditions de base pour votre bien-être et votre bonheur. Avoir des yeux encore en bon état, quelle chance! C'est une chose merveilleuse. Vous n'avez qu'à ouvrir vos yeux pour voir le ciel bleu, les nuages blancs, les fleurs de cerisier, le coucher de soleil, le visage de votre bébé. Avec les yeux en bon état, un paradis de formes et de couleurs nous est disponible. Il y a des gens qui ont perdu la vue et qui vivent dans le noir. Et ils croient très profondément que si quelqu'un peut les aider à leur rendre la vue, ce sera comme entrer au paradis, le paradis des formes et des couleurs. Et nous avons les yeux en bon état et nous sommes vraiment au paradis des formes et des couleurs. Mais sans la pleine conscience, on oublie cela. Vos yeux sont déjà une des conditions de base de votre bonheur, et la pleine conscience vous aide à toucher l'une de ces conditions-là. Continuons. J'inspire, je suis conscient de mon cœur. J'expire, je souris à mon cœur. C'est très gentil, répond le cœur. Peut-être n'avons-nous jamais eu le temps de faire cela, et c'est la première fois que nous sommes conscients de notre cœur. Chérie, je sais que tu es là, et j'en suis heureux. C'est le deuxième mantra que nous avons appris. Notre cœur commence alors à expérimenter un soulagement. Il a attendu très longtemps cette attitude amicale de notre part. Ce soir, nous touchons notre cœur avec l'énergie de la pleine conscience. J'inspire, je sais que tu es là. J'expire, merci d'être là. Si on continue ainsi pendant quelques minutes, on s'apercevra que notre cœur est une des conditions de base de notre bien-être. Notre cœur fonctionne encore normalement. Quel bonheur! Notre cœur travaille jour et nuit pour nous conserver bien-être et paix. Nous avons le temps de dormir, de nous reposer, mais pas notre cœur. Notre cœur pompe des milliers de litres de sang chaque jour pour irriguer toutes les cellules de notre corps sans relâche. Pourtant, nous n'avons pas fait assez attention à notre cœur, et nous mangeons, nous buvons de telle sorte que notre cœur souffre silencieusement, jour et nuit, année après année. Il faut se retourner vers notre cœur et pratiquer le troisième mantra. Chérie, je sais que tu souffres, c'est pourquoi je suis là pour toi. Si vous continuez à pratiquer la respiration consciente en touchant profondément votre cœur, vous commencez à voir des choses. Par exemple, que chaque fois que vous fumez une cigarette, ce n'est pas un geste amical envers votre cœur. Que chaque fois que vous buvez du cognac ou du whisky, vous n'avez pas de considération envers votre cœur. Méditant ainsi, vous aurez de la sagesse, de la compréhension, de la compassion, et si vous continuez une semaine, vous cesserez de fumer et de boire. Lorsqu'une personne vient chez nous en demandant si elle doit cesser de boire avant de recevoir les enseignements, nous disons toujours qu'elle peut continuer à boire, mais à boire dans la pleine conscience. Si vous buvez votre whisky dans la pleine conscience pendant une semaine en pratiquant profondément, vous cesserez de boire au bout de quelques semaines. Rien ne vous est imposé, c'est votre compréhension, votre sagesse qui vous dicte la conduite, la manière de vivre la vie quotidienne. Dans le bouddhisme, quand on pratique les 5, les 10 ou les 250 préceptes, ce n'est pas parce que le Bouddha veut que nous fassions cela, mais parce que nous pratiquons le regard profond. Nous voyons que pratiquer les préceptes, c'est se protéger de la souffrance. Les préceptes garantissent votre liberté. Quand vous touchez votre foi avec la pleine conscience, vous commencez peut-être par entendre le SOS émis par votre foi. Le message envoyé par votre foi est peut-être un message très important, mais peut-être parce que vous n'êtes pas là, le message n'arrive pas. Il faut être là pour celui ou celle que vous aimez. Le toucher de votre foi vous révèle la situation exacte de votre foi, et si vous recevez son message, vous allez cesser de boire, de consommer des graisses. Le Bouddha nous a proposé la pratique du toucher profond dirigé vers toutes les parties de notre corps. Dans la position assise ou dans la position allongée, vous utilisez l'énergie de la pleine conscience pour toucher tout votre corps, en commençant par les cheveux, et vous balayez graduellement votre corps avec l'énergie de la pleine conscience, comme le fait un scanner. Mais le rayon est ici le rayon de la pleine conscience, et l'énergie de la pleine conscience, c'est la lumière du Bouddha. Il faut balayer votre corps tout entier, profondément, pour pouvoir vous relier et vous réconcilier avec lui. J'ai dit que nous étions des rois ou des reines, et que notre territoire était extrêmement vaste. C'est la lumière de la pleine conscience qui nous aide à effectuer une surveillance de près de ce territoire.
Il faut surveiller notre territoire pour pouvoir voir ce qui s'y produit, ce qui est là, des conflits, des guerres, de la souffrance. Et c'est seulement avec une vue exacte de votre territoire que vous arriverez à faire quelque chose et à y restaurer l'harmonie et l'ordre pour la forme, les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience-connaissance. Redevenir vivant. Sans la pleine conscience, on vit comme des morts. Chaque fois que la pleine conscience naît, nous naissons encore une fois dans le pays de Bouddha, dans la terre de Bouddha, dans le royaume de Dieu. Dans les psaumes, il est dit ceci : « Tu es mon fils, moi je t'engendre aujourd'hui. » C'est la voix du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, vous redevenez vivant à chaque instant. La pleine conscience, c'est la pratique qui consiste à ramener le corps et l'esprit vers le moment présent. Et chaque fois que l'on pratique cela, on redevient vivant. Si on jette un regard autour de soi, on voit des gens qui vivent comme des morts. Albert Camus dit qu'il y a des millions de gens qui circulent autour de nous en transportant leurs propres cadavres. Grâce à la pratique de la pleine conscience, on redevient vivant tout de suite. Être vivant, c'est être dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Et cela est possible avec la respiration consciente. Avec la méditation bouddhique, on pratique la résurrection à chaque instant. Respire, tu es vivant. Le Saint-Esprit, c'est la respiration vivante, profonde, consciente. Donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. C'est là la pratique de vivre l'instant présent, aujourd'hui. Il ne faut se perdre ni dans le passé ni dans l'avenir, et le seul moment où l'on peut toucher la vie, c'est le moment présent. Dans le christianisme, on trouve le même enseignement que dans le bouddhisme. Quand on pratique la méditation marchée, chaque pas nous ramène au moment présent. Quand on marche dans la pleine conscience, on sacrifie le présent à une destination quelque part, on ne vit pas. Et quand on parle d'une destination, on peut se demander quelle est notre destination finale. Peut-être le cimetière. Alors pourquoi se hâter pour y arriver ? La vie n'est pas dans cette direction. La vie est ici, à chaque pas. Il faut donc marcher de telle sorte que la vie sorte de chaque pas. Et c'est ce que nous pratiquons dans notre communauté du village des Pruniers. Non seulement lorsque nous pratiquons la marche méditative, mais toute la journée. Quand nous avons besoin de nous déplacer, même de quelques mètres, nous marchons dans le style de la méditation marchée, toujours en coordonnant la respiration avec les pas. Une semaine de pratique avec nous suffit à créer une bonne habitude, et quand vous retournerez chez vous, vous pourrez continuer. De chez vous, au métro, vous pouvez très bien pratiquer la méditation marchée à condition que vous vous donniez un peu plus de temps pour pouvoir marcher comme une personne libre. Marcher de telle sorte que le royaume de Dieu soit possible dans l'ici et maintenant. De telle sorte que la paix et la joie soient possibles aujourd'hui, que la terre pure soit disponible sous vos pieds. Chaque fois que je me rends à l'aéroport, je me donne toujours 1 heure de plus de façon à pratiquer la méditation marchée à l'aéroport. Il faut s'organiser un peu pour que la méditation devienne possible dans la vie quotidienne. La méditation de téléphone. Je vous offre maintenant une méditation que vous pourrez essayer ce soir, une méditation de téléphone. Chaque fois que le téléphone sonne, il se produit une petite vibration. Ce n'est pas la paix véritable, il y a un soupçon de souci. Qui appelle ? S'agit-il d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle ? Vous ne pouvez pas résister et vous courez tout de suite au téléphone. Au village des Pruniers, nous restons alors sur place et nous considérons le son du téléphone comme la cloche de la pleine conscience. J'inspire, je me calme. J'expire, je souris. On va alors au téléphone dans le style de la méditation marchée, mais avant cela, on pratique la respiration consciente. Dans notre communauté, chaque fois que l'on entend la cloche, on s'arrête, on arrête la pensée, on arrête la conversation, on arrête le travail, et on commence à faire une inspiration, puis une expiration. Et c'est la même chose lorsque le téléphone ou la pendule sonne. On a ainsi beaucoup d'opportunités de revenir chez soi, dans sa vraie demeure, ici et maintenant, pour toucher la paix. Et ce que l'on arrête, c'est la pensée pour pouvoir vivre. Lorsque vous contemplez la pleine lune, si vous pensez, la pleine lune n'est pas vraiment là, et vous n'êtes pas là non plus. C'est parce que la pensée nous empêche de vivre l'instant de notre vie quotidienne de manière profonde. Quand vous buvez de l'eau, buvez de l'eau. Buvez seulement de l'eau. C'est de la méditation. Il ne faut pas boire autre chose, comme les soucis, les projets vagabonder dans le domaine de la pensée. La pensée nous empêche de toucher la vie profondément. Je pense, donc je ne suis pas vraiment là. On reste donc là lorsque le téléphone sonne, et on pratique. J'écoute et ce merveilleux son me ramène à l'instant présent.
À la troisième sonnerie, vous pouvez y aller, mais avec dignité, dans le style de la méditation marchée. Vous respirez, vous souriez, et vous faites en sorte que la paix soit en vous. C'est quelque chose de bien non seulement pour vous, mais aussi pour la personne qui téléphone, car vous n'êtes pas irrité. Si vous êtes la personne qui appelle, vous faites comme ceci. Vous pouvez apprendre ce petit texte ou au début le placer près de votre téléphone, car il peut ouvrir la porte de la compréhension et restaurer l'harmonie. Je suis déterminé à pratiquer l'écoute profonde. Je suis déterminé à pratiquer la parole aimante. Chaque ligne correspond à une inspiration ou à une expiration. Et après avoir respiré ainsi 2 fois, vous avez plus de calme. Vous avez fait le vœu de pratiquer l'écoute attentive, de pratiquer la parole aimante. Maintenant, vous êtes qualifié pour composer le numéro. Lorsque le téléphone sonne chez votre correspondant, vous n'êtes pas pressé parce que vous savez que l'autre personne est en train de pratiquer la respiration profonde. Imaginez les 2 personnes pratiquant le sourire et le calme. Si tout le monde pratique cela à Paris, alors la capitale sera un bien meilleur endroit pour vivre. Le calme, la paix, le sourire sont là. Quel bonheur. Beaucoup de mes disciples qui pratiquent la méditation de téléphone ont rapporté que depuis non seulement leur personne, mais aussi leurs affaires vont mieux. C'est parce qu'ils sont devenus beaucoup plus agréables. Au village des Pruniers, nous avons instauré la pratique de la méditation téléphonique il y a plus de 10 ans, et au début nous avons eu quelques difficultés. Quand le téléphone sonnait, tout le monde aimant la pratique de la respiration consciente, personne ne voulait aller répondre. La prochaine fois que vous téléphonerez au village des Pruniers, vous saurez que vous avez une grande opportunité de pratiquer la respiration consciente. Pour pratiquer la méditation de l'étreinte, il faut pratiquer les 3 respirations conscientes, puis faire une fleur de lotus avec les mains. L'autre personne se prépare alors de la même façon, et quand on prend celui ou celle que l'on aime dans ses bras, il faut pratiquer profondément. J'inspire, je sais qu'il est vivant dans mes bras. J'expire, j'en suis très heureux. 3 fois ainsi, et vous êtes vraiment là, et l'autre personne est vraiment là aussi. C'est une pratique très agréable qui vous ramène au moment présent. Méditer, c'est utiliser l'énergie de la pleine conscience pour que la vie soit là comme une réalité, et dans les turbulences de la vie quotidienne, on peut très bien pratiquer la méditation bouddhique. Tout le monde doit pratiquer la méditation. Le soulagement, la paix, le bien-être, la joie et une meilleure relation à l'autre seront possibles si on pratique la méditation bouddhique dans la vie de tous les jours. Je suis persuadé que tout le monde peut pratiquer la méditation, même les politiciens, les formations politiques, l'Assemblée nationale. Cette dernière est un corps qui a la responsabilité de bien connaître la situation de la nation, et une connaissance de cet ordre exige la pratique du regard profond. Si les élus ne sont pas assez calmes, pas assez concentrés, comment peuvent-ils voir les choses profondément ? S'ils ne peuvent pas écouter le peuple ou leurs collègues de l'Assemblée, s'ils ne peuvent parler avec la parole aimante, alors beaucoup de choses laisseront à désirer. Il faut que les politiciens pratiquent le calme, l'arrêt et le regard profond. Vous qui êtes journaliste, écrivain, citoyen, vous avez le droit, le devoir de dire à vos élus qu'ils doivent pratiquer la concentration, le calme, l'écoute profonde et la parole aimante. C'est là quelque chose d'universel enseigné par toutes les religions. Dans le bouddhisme, on appelle cela samatha, l'arrêt, la concentration, le calme. Quand le calme est là, on peut pratiquer le regard profond. Imaginons que les membres de l'Assemblée pratiquent la marche méditative, la méditation assise dans la position du lotus ou une autre forme de méditation. Chaque fois qu'ils se réunissent, ils se querellent, lancent des flèches empoisonnées parce que peu de gens pratiquent la parole aimante. La situation est très tendue et il y a beaucoup de haine, de colère, de discrimination. Comment dans cet état-là peut-on pratiquer le regard profond pour qu'une connaissance profonde de la nation soit possible ? Il faut donc pratiquer la méditation, bouddhiste ou chrétienne, mais il faut méditer dans la vie quotidienne. Si vous êtes journaliste, enseignant, cinéaste, vous devez pratiquer la méditation pour votre calme et pour votre bonheur, mais aussi pour celui des autres également, car nous avons besoin de votre calme, de votre compassion, de votre compréhension. On doit donc méditer en tant qu'individu, mais aussi en tant que communauté, que famille, que nation. Se débarrasser des concepts. Dans le bouddhisme, le plus grand soulagement que l'on puisse obtenir est celui que l'on obtient en touchant le nirvana, quand la non-peur est devenue quelque chose dans la vie de chaque jour. Nous avons une grande peur en nous-mêmes. Nous avons peur de tout, de notre mort, de notre solitude, du changement, et la pratique de la méditation nous aide à toucher la non-peur. C'est là seulement que vous pourrez expérimenter le soulagement total, le bonheur total.
Le nirvana, c'est la fondation de notre être, comme l'eau est considérée comme l'essence de toutes les vagues. Au début, nous croyons que nous avons un début et une fin, une naissance et une mort. Et nous pouvons penser qu'avant notre naissance et après notre mort, nous ne serons pas là, et nous sommes pris dans le concept de l'être et du non-être. Regardons ensemble profondément une vague sur l'océan. Elle vit sa vie de vague, mais elle vit la vie de l'eau en même temps. Si la vague peut se pencher vers elle-même et toucher sa substance qui est l'eau, alors elle obtiendra la non-peur et le nirvana. Nous vivons avec les concepts de naissance et de mort, d'être et de non-être, d'unité et de pluralité. Mais nous n'avons pas eu l'occasion de toucher la compassion de notre être qui est nirvana, ce qui peut être traduit par extinction. Mais extinction de quoi? De toute émotion, y compris les notions de naissance, de mort, d'être, de non-être. La naissance et la mort ne peuvent pas toucher le bodhisattva, ni la vague une fois qu'elle a réalisé qu'elle est l'eau en même temps. Les concepts tels que naissance et mort, être et non-être, ne peuvent s'appliquer aux vagues. En ce qui concerne l'eau, ces qualificatifs ne peuvent pas décrire la nature de l'eau. Quand on parle de naissance, de mort, d'être et de non-être, on parle en termes de phénomènes. Dans le bouddhisme, on appelle cela la dimension historique. Quand on parle des vagues, on est dans la dimension historique. Mais quand on parle de l'eau, on est dans la dimension ultime, où l'on ne peut parler de naissance et de mort, d'être ou de non-être. La vague peut penser qu'avant sa naissance, elle n'était pas là, et qu'après sa mort, elle ne sera pas là. Mais ce sont des notions, des concepts qui ne peuvent pas être appliqués dans la dimension de l'ultime. Le Bouddha a déclaré ceci. Il y a un monde, mais il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de haut ou de bas, d'être ou de non-être. Si ce monde-là n'est pas là, comment le monde de la naissance et de la mort, celui de l'être et du non-être, pourrait-il être quelque chose de possible? Il a parlé de la dimension ultime, il a parlé de l'eau, mais tout ce qu'il a dit, c'est seulement quelques mots, parce que concernant l'ultime, on ne peut pas utiliser les concepts et les mots. Quand on parle de la théologie de la mort de Dieu, cela veut dire qu'il faut que la notion de Dieu soit morte pour que Dieu puisse se révéler comme réalité. Les théologiens, s'ils se servent seulement des concepts, des mots, et non de l'expérience directe, ne sont pas très utiles. La même chose est vraie pour le nirvana, qui est à toucher et à vivre, et non à discuter et à décrire. Nous avons des notions qui déforment la vérité, la réalité. Un maître zen a déclaré ceci devant une grande assemblée. « Mes amis, chaque fois que j'utilise le mot Bouddha, je souffre. J'y suis allergique. Chaque fois que je le fais, je suis obligé de me rendre dans la salle de bain pour me rincer la bouche 3 fois de suite. » Cela pour aider ses disciples à ne pas être pris par la notion de Bouddha. Le Bouddha est une chose, mais la notion de Bouddha en est une autre. Un autre maître zen a dit ceci. Si vous rencontrez le Bouddha sur votre chemin, il faut le tuer. Tuez la notion de Bouddha pour que le véritable Bouddha puisse se révéler à vous. Ce jour-là, il y avait quelqu'un de très solide dans l'assemblée, un moine qui s'est levé pour prononcer ces paroles. « Maître, chaque fois que vous prononcez le mot Bouddha, je dois aller à la rivière et nettoyer mon oreille 3 fois de suite. » Alors ils se comprirent parfaitement. Il ne faut pas être pris dans le piège des notions et des concepts. La peur est née de notre ignorance, de nos concepts en ce qui concerne la vie, la mort, l'être et le non-être. Si nous pouvons nous débarrasser de tous ces concepts en touchant la réalité en soi, alors la non-peur sera là et le plus grand soulagement sera une chose possible. Pour le bouddhiste, il faut transcender les notions de naissance et de mort, parce que ces notions-là ne s'appliquent pas à la réalité. Ceci est également vrai pour les notions d'être et de non-être. Pour le bouddhiste, être ou ne pas être, ce n'est pas vraiment la question. La vraie question est d'avoir assez de concentration, de pleine conscience, de pratique pour pouvoir toucher la base de l'être qui est nirvana. C'est pourquoi nous devons faire en sorte que la pratique de la méditation du regard profond soit une chose de la vie quotidienne, quand on mange, quand on boit, quand on marche. Et un jour, on peut toucher la réalité ultime qui est en nous. Le nirvana n'est pas quelque chose que l'on doit rechercher, parce que nous sommes le nirvana, comme la vague est déjà l'eau. La vague n'a pas à rechercher l'eau, parce que l'eau est la substance même de la vague. Vivre profondément permet de toucher le nirvana, le monde de la non-naissance et de la non-mort, et toute notre peur sera enlevée à cause de cette connaissance directe de notre vraie nature. Je vous souhaite à tous d'avoir un frère, une sœur qui pratique sérieusement le dharma, c'est-à-dire la méditation bouddhique. Peut-être un maître spirituel qui a de la solidité, de la joie, de la liberté, de la compréhension profonde. Alors la pratique sera beaucoup plus agréable,
parce que vous aurez le soutien d'une sangha, d'une communauté de pratique, d'un être, des frères et des sœurs dans le Dharma.